Bon, nous allons reprendre parce qu'on a déjà pris un petit peu de retard, en espérant que les gens reviennent. Rappel sur le Wi-Fi, c'est pas sur le Wi-Fi Guest, c'est le SSID Apex Hotspot qu'il faut vous connecter et avec le code WPA@hotspot02. Voilà. Alors, on va passer à l'ergonomie des usages. Je vais appeler tout de suite Noélie Grondin-Devaux chez Laurent Moulager de Valtech. Noélie qui est ergonome senior chez Valtech. Alors, et Laurent qui est en charge du planning stratégique, non ? La création. Chez Valtech, mais ils vont se présenter et ils vont nous parler des conversions, de la conversion, de l'ergonomie et des usages qu'on a sur le web et ailleurs d'ailleurs. Voilà. Alors vous avez des micro-mains et je vais vous projeter vos slides et vous pouvez utiliser la zapette. Tout à fait. C'est green. C'est à vous. Un, deux, c'est bon. Bien bonjour à tous. Donc Noélie, ergonome, Laurent Moulager, donc pour la partie création. On va vous parler un petit peu de quelque chose de différent. On ne va pas vous parler de SharePoint, on va vous parler des utilisateurs, enfin des gens qui sont derrière ces écrans. Et on va essayer de faire une petite anatomie d'une conversion ou une conversion telle qu'on l'imagine aujourd'hui dans les nouveaux comportements utilisateurs. Donc nous faisons partie tous les deux, et je vais le faire très rapidement, de Valtech, Société Valtech. Donc on est quoi? On est une agence digitale, on est présent dans un certain nombre de pays, on a 15 bureaux, 8 pays, et on est une agence full service, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à l'IT et au marketing digital. Donc influence stratégie, expérience image pour la partie UX, mobilité, nouveaux usages, etc. Et tout ce qui fait référence aussi évidemment à la performance. Alors, le sommaire aujourd'hui, donc ergonomie, créa, on a souvent tendance à les dissocier. On va essayer d'en trouver quelques définitions, vous présenter quelques définitions, et puis vous raconter une histoire, celle d'un certain Gérard Lambert, à travers un parcours ou différents parcours qu'il pourrait avoir dans le monde digital d'aujourd'hui, et vous donner à la suite de ça quelques indices de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait faire une conversion réussie de son expérience. Alors, au niveau de l'ergonomie, si je reprends la définition de notre gros traité d'ergonomie, on la définit de la manière suivante. L'objectif de l'ergonomie est l'adaptation des produits et des systèmes aux caractéristiques physiologiques et cognitives des utilisateurs. La création, c'est par principe qu'il n'y a pas de principe à appliquer, c'est remettre en cause, c'est chercher des tendances, c'est trouver des harmonies, mettre en place des idées et évidemment inventer. Merci Laurent. Merci alors. Bon, c'était une blague, c'est tombé. Hop là, très bien. Bon, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu s'arrêter là. En fait, nous, en tant qu'ergonomes, on traite de deux points, qui sont l'utilité et l'utilisabilité. Nos clients, quand ils viennent nous voir, ils nous demandent de prendre en considération ces deux points parce que c'est très normé. Ce qu'on entend par utilité, c'est vraiment le besoin réel de l'utilisateur, c'est-à-dire mon utilisateur, il va sur un site internet, il a un but, un besoin quand il va sur tel ou tel site. Le côté utilisabilité, ça va vraiment être tout ce qui est en lien avec la satisfaction des utilisateurs. Donc là, on va être plus sur le pan subjectif. Quelle est ma relation avec ce site, qu'il soit sur un ordinateur portable, sur un smartphone ou sur une tablette tactile? Moi, en tant qu'ergonome, je dois donc prendre en compte à la fois l'utilisateur, la cible, ses buts dans un contexte donné, parce qu'il va utiliser ou regarder ce site soit au bureau, soit dehors avec des amis, soit dans la rue, parce qu'il cherche le cinéma le plus proche. Du point de vue de la créa, c'est un petit peu différent. Au niveau créa, on va s'intéresser à essentiellement deux choses, un côté design et puis ce qu'on va appeler de façon plus générale un côté tendance.
Le côté design, c'est évidemment des choses qui sont un petit peu plus faciles à identifier, parce que c'est plus objectif, parce que c'est une identité, c'est une marque, c'est un produit, donc il y a des codes et on peut les appliquer. Les tendances, c'est évidemment beaucoup plus subjectif. C'est ce qui est dans l'air du temps, c'est la nouveauté, c'est l'esthétique, c'est, on va dire, un peu d'une certaine beauté. Évidemment, on s'intéresse d'un côté donc du coup plus à la marque, au produit, et puis d'un autre côté, on s'intéresse plus aux tendances et à la perception, donc deux éléments qui sont complémentaires. Alors, évidemment, on pourrait s'arrêter aussi, encore une fois, à ces limites et à ces oppositions entre création d'un côté et ergonomie de l'autre. En fait, c'est pas tout à fait ça. Non. Moi, en tant qu'ergonome, ce qu'on me demande, c'est vraiment de prendre en compte le point de vue utilisateur. De l'autre côté, tout simplement, moi je vais au contraire m'intéresser à la mise en forme, à la mise en scène de la marque, du produit, et à faire en sorte qu'on le rende bien visible. Moi, de mon côté, je vais devoir prendre en compte des contraintes fonctionnelles et technologiques. Fonctionnelles, parce qu'un certain nombre de fonctionnalités me sont demandées et ça peut correspondre à des besoins métiers. Technologiques, parce qu'on ne peut pas tout faire en fonction des technologies. Du côté créatif, c'est simple, hein, c'est juste la perception visuelle. Quel aspect visuel on va pouvoir donner de ces aspects fonctionnels? Et enfin, moi, en tant qu'ergonome, on va me demander, pour que l'utilisateur se reconnaisse dans le site, de prendre en compte les usages actuels, d'aller un petit peu plus loin, mais de ne pas trop déroger aux règles qu'il y a actuellement. Et nous, ces usages, on les réutilise et on essaye de faire en sorte que on s'inscrive dans des tendances, qu'on essaye de donner aussi un certain goût d'avant-garde, de la nouveauté à un utilisateur qui est toujours en recherche de quelque chose de nouveau. Alors si je reprends moi un petit peu l'histoire, en tant qu'ergonome, quand je commence mes ateliers de conception avec un client, voilà ce qu'il me dit. Le logo, alors il faut toujours qu'il soit en haut à gauche parce que ça met en avant ma marque. Et puis l'utilisateur, il sait qu'il va retrouver mon logo toujours en haut à gauche. La navigation, vous voyez qu'il y a un gros pavé qui est proposé, elle doit absolument montrer tous mes produits et être très visible. Alors j'ai pris l'exemple d'un produit, d'une fiche produit, mais ça peut être toutes les catégories d'informations qu'on pourrait retrouver par exemple sur un site SharePoint d'entreprise. Ensuite, on va me demander de mettre en avant un second niveau de navigation. Laurent, s'il te plaît, merci, pour montrer toute la gamme d'une catégorie, une fois que j'ai choisi une première catégorie. Ensuite, on va me dire, au cas où mon prospect, mon client, mon utilisateur, mon employé ne trouve pas un produit, il peut utiliser le moteur de recherche. Donc je vais le mettre en haut à droite, parce que généralement, c'est là qu'il est placé, donc on ne va pas bouger le moteur de recherche. Ensuite, on va me dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il faut que je remonte tel service, telle information, telle publicité, on va le mettre ici, il y a de la place, donc en dessous de la navigation, on le verra bien. En bas, vous embêtez pas, hein, on met tous les liens usuels, contact, aide, plan du site, lien vers le site corporate, comme ça, mon utilisateur, il les trouvera. Un visuel produit, bon, pas trop grand, parce que de toute façon, il peut agrandir l'image, on va lui donner les fonctionnalités de loupe, hein. D'autres produits complémentaires, parce que là, en revanche, au cas où il a un doute, je lui propose quand même d'autres produits, et ça, c'est important, hein. Je fais en sorte qu'il reste mon utilisateur. Et puis surtout, n'oubliez pas, une grande place aux services que je propose et aux avantages, parce qu'il faut que je montre à mon prospect, mon utilisateur, mon client, ce que vous voulez, qu'il a tout intérêt à acheter chez moi, à consulter mon site, etc. Et enfin, bien évidemment, le bouton panier ou autre validation, hein, on peut transposer ça à n'importe quel domaine, qui doit être très visible, donc on va le mettre en très gros. Donc ça, c'était pour la partie fonctionnelle demande. Ensuite, il y a ce que moi je vis quand je fais des tests utilisateurs. C'est-à-dire je présente ce story à un utilisateur qui me dit « Ouh là là, il y a plein de catégories là, bon alors il va être où mon produit ou mon information ?» Ensuite, il va me dire « Oh là, il y a un second niveau de navigation, mais c'est jamais rangé comme moi, je voudrais que ce soit rangé. C'est toujours incompréhensible, je ne sais jamais où chercher. Donc, bon. Le logo, bon, bah, là au moins, en fait, je sais qu'en cliquant dessus, je vais revenir à la page d'accueil. Comme ça, si je me perds, j'aurai toujours un point d'ancrage. Donc là, je souligne quelque chose, déjà, qui est par rapport au logo,
vous voyez que votre utilisateur, ce n'est pas la marque qui voit, c'est juste l'aspect fonctionnel du « je reviens à la page d'accueil grâce à cette fonctionnalité ». Ensuite, le moteur de recherche. Bon, ok, il y a un moteur de recherche, sauf que généralement, les moteurs de recherche répondent rarement aux attentes des utilisateurs et ils ne trouvent jamais leur produit parce que ça ne respecte pas la casse, ou alors ce n'est pas le nom du produit, ou alors on ne recherche pas référence. Pareil pour un document ou autre chose, hein, c'est la même chose. Le visuel du produit, bon, je vois jamais rien, donc à chaque fois, moi, j'aimerais que ce soit plus grand parce que c'était ça que je venais rechercher et à chaque fois, on me le propose en tout petit. Alors là, ils essaient encore de me vendre autre chose. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, c'est la même chose. Hein, quand je recherche, par exemple, un document, j'ai un document, je voudrais avoir plus d'informations dessus, mais à chaque fois, on m'en propose d'autres au cas où ma recherche n'aurait pas été 100% satisfaisante. Et puis, les services proposés, oui, donc, en fait, ils proposent la même chose que les autres. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement gros que j'ai à peine regardé et j'ai vu les premiers éléments qui ressemblent à tous. Bilan, c'est pas du tout discriminant. Et enfin, ce bouton, celui-là, il est gros et puis il prend de la place, mais pourtant je le connais bien. Donc c'était pas la peine de prendre autant de place. Alors que votre utilisateur, lui, Gérard, notre fameux Gérard dont on va parler, ce qu'il voudrait, c'est pas ça. Déjà, son premier intérêt pour lui, ça va être essentiellement de voir le produit. Il est venu chercher un produit. Et c'est uniquement ça qu'il vient regarder. Donc ce produit, il a besoin de le voir, il a besoin de le regarder, de le comparer, de le voir en grand, d'en apprécier les détails, etc. Et finalement, il n'a pas envie de le manipuler spécialement. Les services qu'il y a autour, oui, ils sont importants. Ils sont importants s'ils apportent quelque chose directement à sa problématique du moment, qui est ce produit qu'il veut acheter. Alors ça va peut-être être des infos, il va peut-être pas vouloir aller chercher les infos sur la livraison quelque part. Il aimerait bien que ça soit déjà directement indiqué ou des informations directes liées à la composition du produit, où est-ce qu'il est fabriqué, etc. Ça, ces questions, c'est l'ensemble des questions qu'ils vont avoir. Et on voit que dans cette partie-là, la différence du portrait robot d'écran qu'on a ici et celui qu'on a vu avant, il y a des choses qui manquent. Il y a finalement moins de choses, c'est plus clair, c'est moins chargé. Et les informations en fait, qu'il attend, cet utilisateur, elles sont finalement moins nombreuses. Il va chercher des éléments dans la navigation, parce que ça, de toute façon, il sait que aussi, par rapport à un produit, il va vouloir regarder éventuellement des éléments pour comparer. Donc, il va utiliser cette navigation, et qu'elle soit, on va dire, bien conçue ou moins bien conçue, de toute façon, on sait qu'il va l'utiliser. Deux éléments, après le panier, c'est tout ce qui est lié à la partie du temps qu'il va passer. Ce temps-là, il est important, il aime bien, il sera content de pouvoir le mettre à profit et faire en sorte qu'il ne va pas perdre à nouveau du temps la fois où il reviendra. Donc, qu'il y ait un panier, il ne va peut-être pas s'en servir pour acheter directement, mais en tout cas, il s'en servira pour mettre de côté. Alors, c'est pour ça que sur certains sites, on verra arriver tout à l'heure des Dreambox, des wishlists, etc. Encore une fois, le fameux bouton, celui-ci, il le connaît, il le repère, il sera de toute façon sur la page, donc on n'a aucun souci là-dessus. Tous les utilisateurs le trouvent à un moment. Donc pour mieux parler de cet utilisateur, on en a trouvé un qui s'appelle Gérard Lambert. Et on va commencer à vous parler un petit peu de lui. Et pour vous parler de lui, on va vous le décrire à travers ce persona. Donc Gérard, il a une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, il est marié, donc il est plutôt citadin. Il a une tendance qui est l'écolo bio-durable, un petit peu la tendance actuelle. Il est plutôt aisé financièrement, CSP+. Et c'est un fan des nouvelles techno. Il a une tablette, il a un smartphone, il a bien évidemment un PC ou un ordi. C'est notre utilisateur. Et cet utilisateur aujourd'hui, il vient chercher quoi? Il vient chercher une chemise. Merci. Alors l'histoire de Gérard, elle va commencer déjà par la recherche sur un moteur de recherche. Bon. Il tape les mots chemise, mode, homme, et là il a accès à un résultat de recherche. Là ce qu'on voit c'est qu'il a accès à une prévisualisation des sites. À ce niveau-là, on se dit que notre Gérard, déjà, il va choisir son site aussi en fonction du ressenti qu'il va avoir par rapport à ces images. Ce n'est pas le fonctionnel, ce n'est pas le service, ce n'est pas tout ce qu'on va lui apporter, c'est déjà un certain niveau de relation avec ces petites vignettes. Mais il ne faut pas oublier aussi que Gérard, il a aussi ses marques préférées, donc il ne fera pas forcément non plus une recherche, il ira directement sur le site de la marque qu'il préfère. Là,
notre Gérard a choisi 3 sites dont je vais vous parler, qui sont Yoox, Zara et Amazon, pour des raisons diverses. Donc il va sur Yoox, et là, on a choisi de vous montrer uniquement les pages d'une catégorie et un descriptif. Donc sur Yoox, il arrive, par défaut, il a des informations au niveau du produit, qui sont la marque, le nom du produit, le prix de la marque et le prix réalisé par Yoox, puis un filtre de navigation à gauche, vertical, on le retrouve, hein, déjà, de catégorisation. Dites-vous que si c'était des documents, ce serait la même chose. Au rollover, il n'a pas besoin de cliquer dessus. Il a une vue de dos de la chemise, une miniature des modèles en couleur et puis les tailles. Ça tombe bien parce qu'il se posait une question, Gérard, qui était quel va être le tombé de ma chemise. Donc il a simplement cette information au rollover sans plus d'interaction. Ensuite, il clique sur la chemise souhaitée. Là, il a accès à d'autres types d'informations, d'autres vues produits, la taille, la description du produit, le prix avant, le prix promu. Et il voit qu'il a un certain nombre de fonctionnalités qui lui sont proposées. Le zoom, l'ajout au panier, l'ajout à une Dreambox et une fonctionnalité de partage. Une Dreambox, c'est comme une wishlist. C'est une liste que vous mettez de côté, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, il est allé donc, sur Zara. C'était un des sites qu'il a retenu. Là, sur Zara, par défaut, il arrive sur la page où il y a toutes les chemises qui sont proposées. Il a le nom du produit, le prix, le lien avec des couleurs de chemises lorsque c'est proposé, et puis aussi un filtre en haut de page. Il n'a pas de rollover, il n'a pas d'informations complémentaires. Il doit cliquer sur un produit pour avoir plus de détails, sauf qu'il venait d'un site où il est passé en rollover. Donc, il a dû s'adapter à ce nouveau site. Ensuite, il clique donc, pour sélectionner une chemise. Il a d'autres vues du produit, le prix, des pastilles couleurs, description du produit, les modalités de livraison, les modalités de retour, les tailles, les référentiels des tailles, ce qui est une chose qu'il n'avait pas, par exemple, dans Yoox, puisqu'on peut aussi se poser la question en tant qu'utilisateur, est-ce que cette taille va me correspondre? Et puis les fonctionnalités qu'on retient, c'est le zoom, l'ajout au panier, et puis la fonctionnalité de partage de la chemise. Et enfin, Amazon. Donc là, il a la marque, le nom du produit, le prix avant-après, la promotion, le filtre sur la marque et un filtre vertical gauche. Il tient, celui-là, il tient, le filtre vertical gauche. Et là, c'est au rollover. Donc, il revient de Zara et là, il allait cliquer, puis il se dit « Ah non, bah en fait, là, c'est rollover ». Donc là, au rollover, il a soulignement du nom du produit, uniquement. En fait, il n'a pas plus d'informations, donc il doit recliquer pour avoir d'autres informations, qui sont la vue des informations supplémentaires, les tailles, couleurs et puis les promotions. Il a aussi, à ce niveau-là, et je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, la possibilité de mettre dans une wishlist et des fonctionnalités de partage. Ah ben non, c'est parce qu'elles sont là, bien évidemment. Il clique. Donc il a toutes ces informations-là et il a un zoom au roll-on sur le visuel du produit, un ajout panier, un ajout à une liste d'envie, des fonctionnalités de partage. Là, on voit qu'en termes d'informations, il y en a un peu plus que sur les autres sites. Il ne faut pas oublier que notre Gérard a des tendances écolo. Donc il y a des questions qui ne sont pas forcément des prérequis, mais il a des questions qui se posent du type en quelle matière est faite cette chemise, d'où provient le tissu, etc. Au final de tout ça, si on devait faire un premier bilan, donc il a passé du temps, en fait, déjà à rechercher une chemise. Et sur ce temps consacré à la recherche de la chemise, il a passé la moitié environ, et je peux vous l'assurer, à comprendre comment les sites fonctionnaient. Et pourtant, on ne vient pas de vous proposer, de vous montrer des fonctionnalités ahurissantes. Mais en passant d'un site à l'autre, il a dû réapprendre, se réadapter en fonction des interactions qui sont proposées. Ce qu'on a vu, c'est que ergonomiquement et graphiquement parlant, ces 3 sites sont corrects. Voilà, donc il y a toujours moyen d'améliorer, hein, je vous rassure, hein, de mon point de vue. Il n'a pas trouvé toutes les informations qu'il souhaitait, le type de matière, le tombé de la chemise. Donc ce qu'il a dit, c'est qu'il préfère demander l'avis à sa femme. Le point positif, les 3 sites proposent une Dreambox et ou un panier. Donc il se dit, je vois ma femme ce midi, je lui demanderai.
Donc, pour compléter en fait ce premier bilan sur cette première série de visites, on essaie de faire un petit résumé de l'ensemble à travers le prisme de 3 idées qui sont les aspects fonctionnels, qui vont être plutôt l'ergonomie, le codage, qui va être le codage plus visuel, et puis les usages, le côté plus utilisateur. La première réponse du point de vue plus fonctionnel, c'est que on a un retour qui est un petit peu mitigé. On a des éléments, mais on ne les a pas partout. On a des réponses, mais elles sont plutôt incomplètes, elles sont approchantes, mais on ne répond pas tout à fait à toutes les demandes. Du point de vue des codes, par contre, là c'est plus clair. On a 3 sites qui sont bien identifiés. On a un généraliste, Amazon, on a un site de marque, Zara, et puis un site qui est plus d'un secteur mode comme Yoox et qui lui se rapproche, on va dire, des tendances des codes du luxe. Donc là c'est plutôt positif. Et enfin, au niveau des usages, là par contre, là on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu pas très bien géré globalement dans l'ensemble des sites, c'est le temps passé. Et le temps passé, globalement, sur l'ensemble, fait qu'on a un utilisateur qui cherche et qui ne trouve pas, dans aucun des sites, quelque chose qui répond à ses attentes. Et ce temps-là, il le passe, il le perd un petit peu, sans avoir de réponse à ces questions. Donc, un premier bilan qui est, on va dire, pour nous, mitigé de ce point de vue-là. Et on va compléter avec la poursuite de son itinéraire. Donc, Gérard est au restaurant avec sa femme et il souhaite donc lui montrer rapidement ses 3 chemises parce qu'il veut aussi passer du temps avec sa chère et tendre épouse. Donc là, il va sur l'application de Yoox et il voit qu'il peut récupérer la chemise qu'il avait mise dans sa Dreambox. Donc c'est un bon point parce que du coup, il n'a pas à refaire toute la recherche de cette information. Là, je me permets de faire une parenthèse, c'est la même chose avec, par exemple, un document que vous mettriez dans une wishlist. Vous vous déconnectez, vous revenez. Si vous avez toute la recherche à refaire, c'est beaucoup plus énervant que si on a une liste déjà prête. Donc là, en revanche, il a une perte du descriptif du produit sur l'application smartphone. Il a des autres vues du produit, mais uniquement au niveau de la couleur, à ce niveau-là, en haut à gauche. Et il a une fonctionnalité de choix de la taille qui est très discrète à ce niveau-là. Et puis une fonctionnalité de partage. Donc il la montre à sa femme. Ensuite, sur Zara, en fait, il ne peut pas récupérer ce qu'il avait mis dans son panier. Souvenez-vous que Zara n'avait pas de Dreambox ou de wishlist. Donc il est obligé de refaire toute la recherche. Donc là, il n'y a pas de filtre sur la master page, comme on avait pu voir sur le site internet, donc il doit refaire vraiment toute cette recherche. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une perte du descriptif du produit. Il a d'autres vues produits sous forme de photos qui sont des petites photos, donc il faudra qu'il reclique dessus pour les montrer en grand, revoir le détail s'il le souhaite, etc. Et il n'y a pas de fonctionnalité de partage sur l'application. Enfin, Amazon. Alors Amazon, je peux récupérer mon produit dans ma liste d'envie, ce qui me permet effectivement de ne pas refaire la recherche. J'ai le descriptif du produit, donc là c'est la seule application qui me redonne le descriptif produit. J'ai du cross-selling qui m'est proposé, c'est-à-dire vos pairs ont aussi acheté ces autres chemises, donc ça me donne quand même une idée, et puis une fonctionnalité de partage. Donc au second bilan, ce qu'on peut dire, c'est que là, il a passé du temps au restaurant à montrer les 3 chemises qu'il avait sélectionnées à sa femme. Pour ça, il a dû comprendre comment fonctionnaient ces applications, donc repasser du temps de l'une à l'autre, à chaque fois à se remettre dans les usages qui sont proposés. Il a dû refaire une recherche complète pour Zara. Donc, quand on est au restaurant, on n'a pas forcément envie de tout refaire. Et encore une fois, les applications, elles sont toutes correctes. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets le correct, ergonomiquement et graphiquement parlant. Sauf que là, il a préféré Amazon, au contraire de la première fois où il avait préféré Yoox, parce que Amazon, c'était la seule application qui non seulement lui donnait la Dreamlist, mais en plus lui donnait accès à d'autres informations. Maintenant, ce qu'il veut, c'est passer du temps avec sa femme à un moment, donc il se dit, je vais l'acheter ce soir, terminer mon achat ce soir chez moi, tranquille, sur ma tablette, devant la télé. Le point positif, sa femme lui a dit qu'elle n'aimait que les chemises de Amazon et de Zara. Donc il n'a plus que 2 applications à voir ce soir. Donc, deuxième bilan intermédiaire en fait, de tout ça, c'est qu'au niveau, par exemple, au niveau fonctionnel, on a perdu pas mal.
il y a beaucoup de choses qu'on avait sur les sites qu'on retrouve plus sur les smartphones. Donc ces éléments-là, pour nous, ils sont clairement, on va dire, vus de façon un peu négative. Au niveau des codes, par contre, là, on reste dans quelque chose qui est cohérent. On a retrouvé une image de marque, Zara, on a retrouvé Yoox, on a retrouvé bien évidemment Amazon. Ça, c'était pas très compliqué. Et là, au niveau des usages, c'est presque ce qu'il y a de plus négatif, puisque en fait, c'est là où on a perdu ce fameux temps de tout à l'heure. On avait déjà perdu beaucoup de temps, on l'a reperdu à nouveau en utilisant le smartphone, qui aurait dû être au contraire un côté positif, puisque on avait déjà fait travailler sur un site, on avait déjà utilisé des fonctionnalités, et finalement, on ne les retrouve pas. Donc la plupart du temps, on est obligé de refaire et de repasser ce temps-là à refaire cette recherche. Donc dernière partie de l'histoire. Donc au final, maintenant Gérard est chez lui, devant sa télé, dans son canapé, avec sa tablette confortablement installée. Il retourne sur Zara. Là, il est vraiment dans sa phase de choix final. Donc il va revoir la chemise et il s'aperçoit que sur l'application, il n'y a pas de descriptif produit, pas d'information, juste le choix de la taille et de la couleur, d'autres vues produits recto verso, et encore une fois une fonctionnalité de partage qui, elle, en revanche, est partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'a pas utilisé une seule fois, parce qu'il voulait avoir la personne en direct. Ensuite, il va sur Amazon. Et puis là, il a accès à plein d'informations sur Amazon. Les descriptifs et la vie du produit, des commentaires des clients qui ont déjà acheté la chemise, du cross-selling. Et puis en plus, c'est bien fait, ça fait des petites fiches, c'est rigolo. Ici, vous avez, il suffit de faire un tab dessus et ça s'ouvre en grand, donc vous avez toutes les informations. Donc, au final, d'après vous, il va l'avoir acheté où, sa chemise, Gérard? Là, quand même, je vous ai bien aidé. Il ne va pas l'acheter. Il se peut, mais il en a absolument besoin de sa chemise pour un événement. Donc, voilà. Au final, sa chemise, il va l'acheter chez Amazon, effectivement. Et pourquoi il va l'acheter chez Amazon? Parce que c'était la seule application qui lui a donné rapidement toutes les informations dont il avait besoin, au final, à ce moment-là. Parce qu'il pouvait avoir accès à des avis consommateurs, il savait quel mode de livraison choisir et pourquoi, etc., etc. Il avait juste besoin d'une chemise, notre Gérard. Alors même si les deux autres sites, graphiquement et ergonomiquement, étaient très bien traités, au final, le besoin a fait qu'il a acheté sur Amazon. Le point positif, c'est qu'il a trouvé sa chemise. Le point négatif, c'est qu'il n'aura pas forcément adhéré à la marque Amazon, si on peut parler de marque. Il ne va pas aller sur Facebook partager ses choix, ses envies avec une communauté quelle qu'elle soit. Il avait juste besoin d'une information. Mettons, parlons plus de produit, d'une information. Il a enfin réussi à la trouver, cette information, et maintenant, il veut passer à autre chose. Maintenant, si je pondère mon discours, là, je vous ai parlé de Gérard, qui effectivement commence son parcours d'achat chez lui ou enfin sur un ordinateur. Il commence par le site internet. Mais j'aurais pu vous raconter l'histoire de John. John qui avait besoin d'une chemise, mais qui est absolument accro à Zara. Donc John, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chez Zara, repérer la chemise. Il n'avait pas le temps de l'acheter et au final, il s'est dit, c'est pas grave, je l'achèterai directement sur ma tablette ou mon application parce que maintenant que je l'ai vu, j'ai pas besoin de tout ça. Et auquel cas, l'application Zara, qui ne propose pas de descriptif produit, ni d'avis consommateur, ni d'informations sur le mode de livraison, fonctionnerait très bien et répondrait aux besoins de John et serait tout à fait adaptée. Donc la conclusion de tout ça, Laurent va la faire. Moi, je me permets juste d'ajouter avant, votre utilisateur, dans quel contexte qu'il soit, vit et n'est pas planté devant un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Donc pour conclure, effectivement, on va voir quelques éléments à travers cette histoire. On a des indices, on n'a pas des solutions, on n'a pas des règles à vous donner, on n'a pas non plus de recettes de cuisine toutes faites, mais on a quelques indices pour des éléments de conversion. Et le premier élément, en fait, il est essentiellement lié aux valeurs de la marque. C'est globalement que ça soit qu'on oriente, on va dire, son interface d'un point de vue ergonomique ou créatif, ou sur l'aspect création, on doit rester de toute façon dans l'esprit de la marque. On voit que si on est sur une marque de luxe, on va retrouver certains codes de cette marque de luxe et ils vont se retrouver aussi bien dans la façon d'utiliser ou de concevoir les pages que dans les codes visuels.
Donc évidemment, ça se traduit par des usages du point de vue de l'utilisateur et ça se traduit bien évidemment par des représentations graphiques. Ce n'est pas que l'un ou que l'autre. Et bien évidemment, après, ce qu'on résume généralement, c'est tout l'aspect scénario, c'est ce qu'on appelle les itinéraires de visite, qui utilisent des paramètres, certainement, évidemment des paramètres propres à la marque ou au secteur dans lequel on évolue, mais qui aussi utilisent d'autres paramètres qui sont liés aux usages directs de l'utilisateur. Le deuxième focus, il est sur les usages. Du point de vue créatif, oui, on a besoin de s'identifier visuellement par rapport à un univers graphique, mais l'ergonomie a besoin aussi de pondérer et adapter ça. On l'a vu sur les exemples ici, on n'est jamais que graphique, on est toujours en alternance de l'un et de l'autre. On compose au niveau des messages et bien évidemment des contenus, tout en valorisant les attentes d'usage que peuvent avoir chaque utilisateur dans un contexte donné. Et là, ça va dépendre bien évidemment beaucoup des appareils sur lesquels les utilisateurs travaillent. Enfin, les interactions, on n'est pas uniquement dans un... Il y a des échanges, bien sûr, il y a du dialogue avec l'utilisateur, mais on doit tenir compte chaque fois des particularités des devices. Enfin, dernier point, plus lié à la marque ou les attentes aussi, mais au sens de la recherche de valeur. On va essayer évidemment de structurer dans chacun des sites, on l'a vu, et d'une façon générale, quand on conçoit un site, on essaye de structurer l'information, mais ça ne suffit jamais. Il faut que cette information elle soit aussi accompagnée de réponses visuelles qui soient vraiment pertinentes. Et quand je dis réponses visuelles, ce n'est pas simplement des choix de couleurs. Un storyboard ergo ne se conçoit pas juste avec un habillage couleur derrière. Appliquer des conventions web, ça c'était traditionnel, ça on le fait depuis des années maintenant. Les conventions web c'est bien joli, on sait les utiliser, elles sont normées depuis très longtemps, mais elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Et enfin, l'aide, l'accompagnement, tout ce qui fait qu'on utilise aujourd'hui un certain nombre de critères, des critères reconnus de l'ergonomie, etc. C'est bien, ça accompagne l'utilisateur au quotidien, mais il faut aussi lui donner une part de ludique, une part de manipulation qu'il va pouvoir avoir à traiter lui-même et gérer une sorte d'apprentissage sur le support. Alors, trois éléments principaux. Les deux premiers sont que pour nous, le contenu qui est géré aujourd'hui sur un site, que ce soit ce qu'on vient de voir ou des outils internes, c'est la même chose, c'est un service pour l'utilisateur. Il a besoin d'être échangé avec d'autres, il a besoin d'être centré sur ses attentes et il a besoin d'être manipulé. Et ça, si on l'oublie, on oublie quelque part que l'utilisateur ne reste pas, comme disait Noélie tout à l'heure, planté devant une machine, il a une vie et il n'est pas que dans une seule situation. Évidemment, il est cross-canal, dans le sens où il n'y a plus une seule entrée unique. Il rentre par son appareil, par sa tablette, par son smartphone, par son écran, il est dehors, dedans. Il réagit différemment en fonction de son environnement, justement. Dernier point, et qui nous paraissait important, c'est qu'on est de plus en plus sur le sensible. Le digital, tel qu'on le voit aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une vie digitale d'un côté et puis la vraie vie de l'autre côté. Le prolongement, il est quotidien aujourd'hui. Vous avez tous dans la poche plus ou moins, je pense, un smartphone, une tablette rangée. Aujourd'hui, hier, vous la manipuliez en touchant des touches. Aujourd'hui, vous manipulez un écran, donc vous utilisez le doigt. La parole de plus en plus utilisée, bientôt l'œil. Et ce sont vraiment des éléments qui pour nous donnent en tout cas le sentiment que les choses sont vraiment en train de changer. Oups. Dernier point, et c'est la conclusion de cette présentation. Pour nous, aujourd'hui, la transformation ou la conversion, ce n'est pas uniquement un utilisateur qui ne confirme pas un panier ou qui ne valide pas un panier en fin de session ou après avoir consulté des produits. C'est un utilisateur qui a non plus une vision horizontale de son parcours, mais qui a au contraire une vision transverse. On l'a vu tout à l'heure avec ce qu'expliquait Noélie, l'utilisateur il a fini sur Amazon. Il aurait pu finir sur Zara, il aurait pu finir sur un autre, mais il est passé par différents sites, il a utilisé différents supports, différents appareils, parce que sa vie elle est là et elle est vraiment transverse. Il va rentrer dans une échoppe, dans un magasin, il va commencer ça à son bureau, il va le faire ici, pourquoi pas. Vous aviez peut-être regardé un site ici avant d'aller acheter quelque chose en sortant de la conférence.
C'est tout cet univers-là qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de traiter uniquement l'aspect d'un utilisateur ou le trajet d'un utilisateur dans un site, pour un client, par exemple. On le fait à travers et en comparaison de ce qu'il utilise en parallèle, à côté, et avec quels outils il le fait. Et c'est un petit peu notre façon de travailler chez Valtech dans le sens où on rapproche vraiment l'ergonomie et la création de manière à vraiment avoir ce côté transverse des choses. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement.